Bonjour et bienvenue, amis célibataires, pour votre guidance du dimanche midi. Alors, c'est notre rendez-vous un petit peu hebdomadaire dans lequel on voit ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre avenir, votre futur d'un point de vue sentimental. Alors, avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, que tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre là ou les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et de ne pas vous forcer à prendre d'autres cartes qui ne vous parlent pas en fait, tout simplement, parce qu'elles sont destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi, ami célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire? Ok. Écoutez, c'est actuellement une période relativement calme, relativement sereine. Pourquoi? Parce que vous avez réussi dernièrement à gagner en maturité. Alors je m'explique en fait, c'est que par la force des événements, par la force des choses, dernièrement vous avez pris conscience, je pense, du fonctionnement de l'univers, du fonctionnement de la vie. Ce qui veut dire que, oui, vous savez que des fois il y aura des périodes relativement difficiles où il faudra faire un petit peu le dos rond, mais ces périodes, elles sont vouées à passer. Et vous avez pris conscience de ça. Ce qui fait que, les moments agréables de votre vie, vous arrivez à en profiter un maximum et réussir à dédramatiser, disons, les moments un petit peu plus creux, les moments de traversée du désert, ce qui peut être actuellement votre cas d'un point de vue sentimental, mais on sent que vous ne sentez pas que oh, ça y est, c'est une fatalité, je ne trouverai jamais chaussures à mon pied. Non, vous êtes passé au-dessus de ça. Ça ne vous atteint plus ce genre de pensée parce que voilà, il y a cette maturité qui fait qu'il y a un lâcher-prise vis-à-vis des choses. Vous n'essayez pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Votre vie sentimentale, hormis vous, vos sentiments, ce que vous ressentez et ce que vous en faites, ça, vous pouvez contrôler. Mais les choses qui sont extérieures et dans une relation, donc ce que vous souhaitez, je suppose, justement, vous aimeriez, pour certaines personnes, contrôler, voilà. Ou en tout cas, vous aurez aimé à un moment donné dans votre vie contrôler les sentiments de l'autre pour que ce soit plus facile, mais vous avez lâché prise vis-à-vis de ça. Ça ne vous affecte plus. Vous dites que quand la bonne personne viendra à vous, ces sentiments seront purs. Vous n'aurez pas besoin de, influencer les choses. Non, du tout. Donc, vraiment, on sent qu'il y a une maturité spirituelle, j'ai envie de dire. Enfin, c'est une façon de penser, en fait, de dédramatiser les choses difficiles. Ici, on vous dit que par cette sérénité, ce calme qui est actuellement le vôtre, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité et d'équilibre prochainement dans votre vie. Alors, ce prochainement, c'est dans les prochains jours. Ici, avec la carte de l'empereur, on nous parle certes de stabilité, certes d'équilibre, mais on nous parle également justement du fait d'agir. Vous agissez pour ce que vous pouvez faire. Hein, vous n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire parce que c'est juste pas possible. Donc voilà, ce que vous pouvez contrôlez, vous le faites à merveille. Et on sent que vous allez continuer de le faire. Vous allez agir pour les choses que vous pouvez, mais voilà, enfin, votre champ d'action, il est vraiment limité et alors limité à votre propre vie, tout simplement. Vous ne pouvez pas contrôler d'autres vies. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous demande justement de continuer de faire preuve de patience. Avec la carte de la tempérance, on nous parle d'équilibre, de stabilité toujours. Hein. C'est vraiment le cas. Hein. On voit une personne qui jongle avec les deux forces en présence. Donc c'est un petit peu vous. On vous dit de continuer sur ce chemin-là. Oui, ça peut prendre du temps, mais c'est justement les belles choses qui prennent du temps. Les choses relativement mineures, elles ne prennent pas de temps. Ça se fait assez rapidement. En tout cas, le temps d'attente, il est vraiment très très mince. Or, vous, votre temps, il est peut-être plus long, mais c'est parce que la chose que vous êtes en train de manifester directement ou indirectement, c'est quelque chose de très fort d'un point de vue sentimental. Ok. Alors, oui, parce qu'on voit justement que prochainement, là, on nous parle quand même du prochain mois. Donc voilà, peut-être fin janvier, enfin mi-janvier, fin janvier, on peut avoir déjà des prémices de bonheur, de joie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas jusqu'à présent, jusqu'à mi-janvier. Non, il se peut qu'il y ait encore des moments de bonheur, et heureusement d'ailleurs. Mais on sent qu'à partir de mi-janvier, il est vrai qu'il peut y avoir une certaine forme de libération, c'est-à-dire que vous allez profiter de chaque instant de bonheur, de joie que l'univers sera en mesure de vous accorder.
Pourquoi? Parce que justement, vous êtes dans cette belle, énergie, la belle optique que, bon, bah, voilà, tout est cyclique, il faut lâcher prise et en lâchant prise, en prenant conscience des choses, en ayant cette sérénité, cette paix de l'âme qui est votre, et ben, ça vous permet également de saisir les bons moments, même s'ils sont mineurs, hein, mais et en faire quelque chose de magique, quelque chose de magnifique qui vous comble entièrement. Alors non, ce n'est pas la carte du soleil, mais ça s'en rapproche fortement. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance amis célibataire? Oui, on sent que pour arriver là où vous en êtes actuellement, il est vrai qu'il y a eu une période où, bah voilà, c'était pas nécessairement satisfaisant, donc vraiment insatisfaisant, c'était frustrant, une situation sentimentale, une relation dans laquelle vous étiez. Et c'est cette situation que vous avez quittée il y a, alors j'allais dire peu de temps, mais plus quelques mois, voire quelques années pour certaines personnes, mais plus quelques mois, hein. C'est quelque chose qui reste un petit peu frais. Il y a un petit peu ce pincement au cœur, mais vous savez que vous avez pris la bonne décision et que vous vous redirigez petit à petit vers ce soleil, vers ce bonheur, vers cette joie, cette situation globale sur votre vie à venir où vous serez en adéquation sur tous les aspects de votre vie, que ce soit personnel, professionnel, voire même sentimental. Et vous, ce qui vous intéresse lors de cette guidance, c'est l'aspect sentimental. On sent que oui, il y a du potentiel à venir dans votre vie sentimentale, mais voilà, on vous invite à profiter de chaque instant de joie, de bonheur que vous pouvez avoir actuellement, de faire preuve de patience, de continuer à agir et d'avoir toujours en tête cette sérénité, cette paix de l'âme. Sachez que bah voilà, les moments difficiles, il faut faire un petit peu le dos rond, ils passeront forcément et réussir à en faire quelque chose de très beau, de ces beaux moments de joie et de bonheur. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance amis célibataire? Alors, ici, on va nous dire avec le tarot du bon karma que, eh ben, il y a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice nous indique que justement, bah, cette sérénité, cette paix que vous avez à l'intérieur de vous, oui, elle vous permet d'agir. Ça, c'est ce que la carte de l'empereur nous dit. Mais la confirmation qu'on a pu avoir avec la carte de l'impératrice, c'est que ça vous permet d'agir vis-à-vis de projets, vis-à-vis de choses que vous êtes en train de manifester. Ça prend du temps, mais vous le faites correctement. On sent que vous ne précipitez pas les choses. Et ça, c'est vraiment tant mieux. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que vous faites preuve de bienveillance, vous faites preuve de patience. Et c'est par cette bienveillance et cette patience qu'il peut y avoir un dénouement heureux d'un point de vue, bah voilà, peut-être projet sentimental vous concernant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vous concernant? Ici, on nous parle justement que cette stabilité, cet équilibre, voire même cette maturité, en fait, qui est votre actuellement, vous en êtes arrivé là en apprenant des erreurs du passé, en apprenant les différentes leçons de vie que l'univers a un petit peu mis sur votre chemin. Et ça a pu être des embûches, ça a pu être des challenges, voilà, des obstacles que vous avez surmontés. Ça n'a pas été des plus simples, des plus faciles à le faire, mais voilà, ça vous a apporté énormément, ne serait-ce que sur vous-même en fait. Et grâce à cela, bah, vous avez réussi à bâtir donc la belle personne que vous êtes, une personne forte, une personne stable, d'un point de vue psychique, mais également sentimental. Vous êtes vraiment bien, quoi. Je veux dire, vous avez fait un gros travail qui vous a mis dans cette belle posture qui est la vôtre actuellement, et c'est pour ça que la patience, c'est pas quelque chose qui vous effraie, loin de là. Ici, on voit justement que par l'équilibre et la stabilité donc, qui a été générée par votre patience, eh ben, d'ici peu de temps, vous serez dans une situation où vous allez vous émerveiller à nouveau de ce que l'univers, de ce que le monde bah, vous met devant vous, des différentes expériences qui vous seront présentées. On sent que vous allez, voilà, avec le chevalier de bâton, on nous parle vraiment d'aventure. Alors l'aventure, c'est vraiment ce côté où il y a des situations dans lesquelles vous n'aviez pas été jusqu'à présent et qui vont un petit peu vous émerveiller de par leur nouveauté. Il y a ce côté original qui se présentera face à vous prochainement. Et ben voilà, le roi de denier qui revient, on sent que c'est par justement votre lâcher prise, votre sérénité et votre paix intérieure que vous arrivez justement, enfin vous arriverez, parce que c'est quand même une carte qui nous parle du mois de janvier, mi-janvier, et on vous dit justement que oui, bah, ça, c'est, vous serez en mesure de profiter de chaque instant de bonheur, chaque instant de joie, parce que vous avez fait ce travail en amont, parce que vous êtes cette belle personne qui arrive un petit peu à relativiser, en relativisant, bah oui, on vous dit de, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois dans cette guidance, hein,
faire le dos rond quand ça ne va pas, mais surtout réussir à profiter un maximum quand les instants de bonheur, de joie se présentent face à vous, parce que c'est grâce à ça. C'est en fait la source même du bonheur et de la joie, c'est la source même de la carte du soleil. Donc c'est votre soleil à vous. Alors ça ne veut pas dire que voilà, plus tard dans votre chemin, vous ne connaîtrez pas le bonheur général, enfin je veux dire global, vraiment quelque chose qui englobe et qui vous ensevelit d'une belle chaleur, d'une belle joie, mais c'est pas parce que ça n'est pas le soleil que ça ne va pas justement faire battre votre cœur positivement, vous n'allez pas vous sentir bien, non, du tout, vous allez réellement bien vous sentir parce que bah voilà, vous aurez eu cette sérénité. Ok? Ok. Ici, on nous parle justement que oui, il a été difficile pour vous de quitter une situation, hein. Comme j'ai pu vous le dire, il y avait peut-être un pincement de cœur au moment où vous avez quitté cette situation, parce que vous aviez une situation sentimentale, vous aviez une relation, mais elle n'était pas satisfaisante et vous le saviez que bah, ça n'aurait pas progressé positivement, cette relation. C'est pour ça que vous avez pris un petit peu vos clics et vos claques et vous êtes parti, non sans pincement de cœur comme j'ai pu le dire, mais vous savez que ce qui est... Voilà, prévu pour vous sera magnifique, sera beau et va différer en plein de points de vue, enfin sur plein de points de vue concernant cette relation qui était votre par le passé et qui n'était pas satisfaisante. Ça a pu également permettre de... Enfin, oui, ça a permis de mettre en exergue pour certaines personnes la force, la volonté, l'abnégation qu'il y avait au sein d'elles-mêmes. Oui, c'était difficile de quitter cette situation, pourtant vous saviez que c'était la meilleure chose à faire et c'est ce que vous avez fait. Même si ça vous a fait un petit peu de mal, vous vous êtes fait violence. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer, ami célibataire. Alors, ici, on nous parle du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est un petit peu la même chose qu'on peut retrouver chez le Chevalier de Bâton. C'est ce côté, non pas aventure, mais le fait de tester, de découverte. Donc, du coup, vous êtes en train de tester ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ce projet, cette manifestation qui est en cours, bah, vous sentez que c'est quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose qui vous attire. Alors, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça. Si ça vous attire et que ce n'est pas une tentation, donc là, on n'a pas eu la carte du diable qui est tombée, donc ce n'est pas une tentation. C'est vraiment, voilà, une expérience. Et vous êtes peut-être en train d'expérimenter quelque chose qui va bah voilà, vous faire peut-être bah, voilà, redécouvrir, vous émerveiller de certaines choses de la vie et voire même bah, voilà, être la source de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au quotidien. Ok. Ici, on nous parle de la carte du magicien, donc d'où l'importance des manifestations qui sont en cours. Alors, c'est pas la première carte qui nous parle de manifestation, avec la carte de l'impératrice. On voit également qu'il y a un beau projet qui est en gestation, donc ça implique qu'il y a eu de la manifestation en cours et de la manifestation initiale, mais voilà, bref. Il y a de la manifestation, vous avez conscience de votre pouvoir, vous agissez et ça c'est bien. Vous arrivez à retranscrire dans le monde physique vos pensées psychiques, vos manifestations, vos désirs, vos envies, vos espoirs, peut-être juste vos projets. Et ça, c'est bien. Vous avez des projets, mais ça ne reste pas uniquement dans le domaine du psychique, vous agissez pour ce que vous voulez, amis célibataires. Et ici, on voit que justement, avec le 7 de Pentacle, vous êtes en train de travailler sur tout ce qui vous correspond. C'est un petit peu ce que j'avais, comment dire, ressenti dans la carte du roi de Pentacle, le roi de Pentacle qui nous disait justement uniquement de la sérénité, de la paix de l'âme, de la maturité, mais j'ai pu vous dire hein, justement que vous avez travaillé tout du long pour justement bah, devenir cette belle personne, que bah voilà, c'est vous travaillez sur ce que vous pouvez contrôler. Donc la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Et voilà, vous arrivez à maximiser, à guérir ce qui doit être guéri, à embellir ce qui doit être embelli, et vous travaillez sur vous-même et c'est ça qui va vous permettre justement de sortir de cette situation au bout d'un moment. Alors cette situation actuelle, elle n'est pas dramatique, elle n'est pas méchante, non, c'est quelque chose de bien, on vous invite à la patience, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile d'un point de vue sentimental dans le sens où vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie actuellement, mais vous êtes en train de le manifester ou la manifester, cette personne. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement, hein. Comme j'ai pu vous le dire, tout est cyclique, vous en avez conscience, c'est ça qui fait votre sérénité. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle d'un amour durable. C'est exactement ce que vous êtes en train de manifester. On voit cette personne qui est en train de préparer une potion avec le 8 de Pentacle. Bah voilà, cette potion, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Vous êtes en train de manifester, de tout faire en votre possible
pour être prêt ou prête pour justement avoir cet amour durable. Vous êtes en train de la manifester, cette personne, sans vous en rendre nécessairement compte. Ok. Oui, on sent que ce qui a été difficile pour vous, c'est la rupture qui a eu lieu avec ce 8 de coupe où voilà, on sent que vous avez beaucoup, beaucoup perdu, enfin, parce que vous aviez quelque chose, mais qui ne vous correspondait pas. Donc oui, vous avez perdu quelque chose, mais vous l'avez fait afin de guérir, afin de, voilà, ne pas laisser une relation, une situation sentimentale, pourrir ce qui est à l'intérieur de vous. Cette situation, elle n'était pas faite pour vous, elle n'était pas bonne pour vous. Vous en aviez pris conscience et c'est pour ça que vous avez quitté cette situation. Alors, c'est pas pour autant que ça n'a pas été difficile. Alors, voyons voir ce qu'on vous dit de plus, amis célibataires. Alors, ici, on vous parle de manque de confiance en vous. Donc oui, actuellement, voilà, il y a un petit peu ce travail sur votre confiance qui a besoin d'être restauré. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire petit à petit. C'est voilà, regagner confiance en vous, regagner de l'amour propre. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer? Ici, on nous parle de laisser une chance à votre relation. Là, justement, c'est vous n'avez pas laissé de chance à cette relation, mais vous avez bien fait. Parce que cette relation, elle ne méritait pas que vous lui laissiez une chance. Par contre, on vous invite à vous laisser une chance à vous, en fait, tout simplement. Travaillez sur vous, n'abandonnez pas. Même si ça prend du temps, même si c'est difficile, qu'il faut faire de patience, n'abandonnez pas vos projets, n'abandonnez pas vos manifestations parce qu'au bout d'un moment, ça va payer. Ok, il faut croire en vous et vous verrez que cette confiance en vous, elle va revenir, cet amour que vous êtes en train de manifester, il va se mettre sur votre chemin au bout d'un moment. Juste ne perdez pas espoir, continuez ce que vous êtes en train de faire. Dans tous les cas, on ne vous parle pas de la relation passée. La relation passée, elle est là où elle est. Vous vous êtes sorti de ce bourbier et c'est la meilleure chose que vous pouviez faire. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer, amis célibataires. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.